Hey, salut les ténos, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo de build. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la War. Donc la War, donc c'est une épée extrêmement belle, une épée que personnellement j'adore tout simplement, hein. C'est l'épée du Stalker, c'est une épée badass et tout. Bon voilà, on va pas s'attarder sur le sujet, on va aller voir tout de suite côté stats ce que ça donne. Et puis voilà, on va voir un petit peu les stats pétées de cette arme. Allez, on se retrouve. Et donc on se retrouve pour les stats de l'arme. Donc c'est une arme qui a beaucoup d'impact. Comme vous pouvez le voir, elle a quand même 112 d'impact de base, qui est plutôt énorme. Par contre niveau tranchant et perforation, c'est pas ça du tout, hein. Perforation 3,5, c'est vraiment que dalle. Et tranchant, bah, c'est vraiment pas grand chose, hein. Donc c'est pas du tout une arme qui va se baser sur le tranchant, ce qui est d'ailleurs bien dommage, car le tranchant, bah, c'est un dommage qui fait très mal, hein. Donc c'est dommage, mais dommage, bon bref, on s'en fout, hein. Du coup c'est un peu dommage que ça soit plutôt basé sur l'impact, mais c'est comme ça. Donc l'attaque tournoyante, l'attaque de saut, l'attaque murale, 280 pour chaque. Donc c'est l'arme qui a le plus de dégâts de base, si je me trompe pas, à moins que la Galatine Prime en ait plus, mais je ne suis pas sûr. Donc la War, donc elle est plus gros, je pense, dégâts de base de toutes les armes du jeu, donc ce qui est plutôt bien, on va pas se cacher. Mais ça n'en fait pas d'elle la meilleure arme, hein. Après il suffit de savoir build les armes. Ensuite, en coût de canalisation, on a 5. En dégâts de canalisation, 1,5. En vitesse d'attaque, 0. 0,917. Donc ce que je veux dire, c'est que 0,917, pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est une arme à deux mains, une arme lourde, donc c'est logique que qu'on ne tape pas aussi vite qu'avec les doubles cabasses par exemple, ou n'importe quoi, un bâton, ou ce que vous voulez. C'est pas vraiment la même vitesse d'attaque, mais cette vitesse d'attaque peut être facilement remplacée, enfin peut-être facilement compensée, excusez-moi, par des modes qui rajoutent de la vitesse d'attaque. On va voir ça après, de toute façon, dans le build. Ensuite, en chance critique 20% et en multiplicateur 2%, enfin 2 multiplicateur de 2. C'est pas dégueu, donc on peut partir sur du critique pour cette arme, il n'y a pas de problème. Et enfin un statut 20%, ce qui n'est pas dégueu non plus, donc on peut aussi partir sur du statut. Donc on va tout de suite aller s'attaquer au build, et puis voilà, allez c'est parti. Et donc voilà le build que moi j'ai fait pour la War. Donc c'est une build avec 0 format. En posture je mets Tempo Royal. Donc Tempo Royal, donc c'est la posture du marchand. Donc si vous l'avez pas, vous pouvez la remplacer. Donc moi j'aime bien cette posture pour ces combos. Voilà, c'est des combos que j'aime bien. Donc là je vous les montre si vous voulez. Mais si vous l'avez pas, comme je disais, vous pouvez la remplacer par Anti-Tornade par exemple. Ça va très bien. Mais personnellement je préfère Tempo Royal, donc voilà, c'est vraiment un choix. Bon, ensuite on met point de pression, ça tout le monde connaît, c'est pour les dégâts. Fracas d'organes assez véritable pour les critiques, donc dégâts critiques, chance de critique. Jusque là tout va bien. Je mets Fury et Berserk pour la vitesse d'attaque. Donc vous pouvez mettre que Fury ou Fury Prime. Tout simplement ça vous irez assez vite. Vous pouvez aussi mettre que Berserk, mais bon moi je préfère mettre les deux. Ensuite, je pars sur du corrosif avec frappe de fièvre, toucher choquant et fléau virulent. Donc, frappe de fièvre et toucher choquant pour 90 d'électrique, 90 de poison, et fléau virulent pour 60 de poison et 62 statut, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que ça nous donne. Et sur ce, et ben voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les ténos.